abonnés de la plateforme Défense en défi DDTV. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, évangéliste Samuel Leroy Dansou Bongo. Je suis heureux d'être invité sur l'émission EFACTA. Et dans quelques minutes, le Seigneur aura à nous entretenir sur un thème et qui sera intitulé « Relève ces défis ». Relève ces défis parce que Dieu nous a donné la grâce d'être sur cette plateforme qui a pour le nom Défaut en défi. Donc le Seigneur m'a inspiré par rapport. Relève ces défis parce que dans la vie, nous avons plusieurs défis à relever. Et c'est que c'est certains défauts qui nous amènent à aller vers ces défis. Il y a certains défauts qui nous entourent. Si on parle de défauts, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que des choses qui sont dans notre vie, qui sont des choses qui ne sont pas appréciables, que nous-mêmes nous n'apprécions pas. Alors, c'est déjà là, c'est un défaut. Il faut relever. C'est pour ça qu'on relève ces défis. Et tu vas relever ces défis après avoir écouté ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets ce moment. Seigneur, je veux que ta grâce descende. Je veux que ta parole soit inspirée. Inspire-moi, inspire ceux qui nous écoutent et que tout ça soit pour ta gloire et que le défi de la vie soit relevé. Merci Seigneur. Amen. Une fois encore, je vous salue. Comme je le disais tout à l'heure, relève ce défi. Bien-aimé, tu as des défis dans ta vie que tu dois relever ou que tu vas relever. C'est à toi de choisir. Mais relève ce défi. Si on te dit, fais quelque chose, vous voyez, le mot, l'expression, le thème, c'est une expression qui te donne un ordre, qui sait bien que tu peux l'exécuter. C'est que tu en es capable. Si on te dit, lève-toi, c'est parce que c'est que tu peux te lever. Si tu ne peux pas te lever, on n'allait pas dire, lève-toi. Mais on dit, lève-toi, c'est que tu peux le faire. Relève ce défi. Le Seigneur nous parle parce que tu peux relever ce défi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas ce qui est le défaut de ta vie. Tout à l'heure, je vais citer quelques-uns. Si tu as un défaut dans ta vie, sache que tu es capable de relever ces défis. S'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, si tu es dans une situation que la vie t'a imposée, pour cela, le message de ton Créateur pour toi, il te dit, relève ces défis. Sœur, frère, père, mère, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, le futur même que tu vois qui est si sombre, quel que soit cela, le message que ton Créateur, ce n'est pas moi qui te le dis, non, c'est ton Créateur qui te le dit, le message qu'il te donne maintenant, c'est juste ceci, relève ce défi. Je prie pour toi qui me suis, que la main puissante de l'Éternel te touche maintenant, qu'elle te relève, elle te réanime une nouvelle fois pour que tu puisses relever ce défi qui t'est imposé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, réponds Amen. L'histoire d'une jeune fille dans la Bible. Je suis dans le livre de Esther. Le livre d'Esther chapitre 2, nous lisons du verset 5 au verset 10. Et après le livre d'Esther, nous allons aussi aller vers le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Esther, Hadassah surnommée Esther, c'est une jeune fille israélite. Alors, lisons l'histoire pour voir. Esther chapitre 2, du verset 5 au verset 10. J'ai lu du verset 5 au verset 7 d'abord. Il y avait dans Suisse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kix, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ils élevèrent Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Ce que la Bible vient de dire à propos d'Esther, je voulais juste qu'on retienne ceci que Esther Hadassah était orpheline. Mais orpheline de quel point? Elle est orpheline de père et de mère. Et vraiment, avec ce qu'on mentionne, c'est qu'elle n'a plus d'autres familles. Je ne sais pas si elle a des frères et des sœurs. Mais peut-être si elle avait des frères et des sœurs, Mardoché allait adopter tout cela. Je ne sais pas. Mais ce que nous savons est que Esther a une vie misérable. Mais à un moment de la vie d'Esther, de Hadassah, elle n'a plus d'espoir. Parce que plus de père, plus de mère, elle est seule. Elle a été déportée en captivité. Donc c'est la guerre
qui les a amenés jusqu'à ce pays là où ils sont, et il est là avec son cousin, parce que le fils de son oncle, son cousin Mardochée. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la guerre que ses parents ont été tués? Vous voyez, si c'est dans la guerre que ses parents ont été tués, regardez encore son malheur. Mais Esther n'est pas restée sans relever un défi. Donc il faut que tu saches que la vie d'Esther est une vie misérable. Esther n'est pas chez ses parents. Esther sera peut-être bastonnée. Esther sera peut-être maltraitée par les enfants de Mardochée. La Bible nous mentionne vraiment que Mardochée aime Esther. Sa femme, la femme de Mardochée. Comment elle traite Esther? On ne sait pas. Toi qui me regardes, qui est orphelin, qui est orpheline, qui n'a plus personne dans ta vie. Quelle est l'histoire de ta vie? Quelle que soit l'histoire de ta vie, quel que soit ce que tu as enduré, ça c'est le passé. Maintenant, quel que soit ce que tu endures actuellement, n'importe quoi dans lequel tu vis actuellement, sache que tu peux relever ce défi. Tu es capable. L'anglais dit you are able. Tu es capable de le faire. Il sait que tu peux le faire parce que Dieu t'a donné la capacité, le pouvoir de le faire. Donc Esther était orpheline. Mais quand Esther était orpheline, quelque chose s'est passé. Lisons le verset 8 et 9. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblés à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Je lis aussi le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Alors, Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez là, dans le texte qu'on vient de lire, le 8, 9 et le 10, Esther Hadassah étant orpheline, c'est que le roi de Suse, le roi Astéris, a publié un édit pour retrouver celle qui sera sa femme. Parce que Vashti a été détrônée de la poste du règne. Donc il faut une jeune fille pour remplacer Vashti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Mardochée, le cousin de Esther, a consigné à Esther de se postuler aussi, de se mettre parmi ces jeunes filles aussi. Esther est orpheline de père et de mère. Esther est si malheureuse. Esther est déportée par la guerre. Esther a perdu sa famille. Esther a perdu ses amis. En étant orpheline, on peut même avoir des amis. Vous voyez, non? Et quand tu n'as plus personne, au moins tu as des amis sur qui tu comptais, à qui tu peux raconter tes histoires, ta vie, avec qui tu peux t'amuser un peu pour au moins oublier les soucis de la vie. Vous voyez, mais Esther a été enlevée de tous ses amis-là, de son pays, de sa patrie, pour être quelque part dans un pays étranger. Mais malgré cela, Esther a voulu relever ses défis. Vous voyez, c'est là où nous voulons en venir. Esther s'est mise parmi ces filles-là. Esther n'a pas eu peur. Esther ne s'est pas pitoyée sur son sort. Esther a osé. Vous voyez, Esther a osé. Esther a accepté le conseil de son oncle Mardochée. Et vous voyez, celui qui est son oncle Mardochée là, l'oncle même est quelqu'un qui a encouragé Esther. Est quelqu'un qui ne se décourage pas. Je te dis, il faut se mettre souvent ensemble avec des gens qui peuvent t'encourager à évoluer. Et non des gens qui vont te décourager, qui vont te montrer que tu es si malheureux, tu ne peux plus réussir. Et non! Il faut se mettre souvent ensemble avec, il faut discuter de ta vie souvent avec des gens, même des aînés, je parle même des aînés. Il y a des aînés qui peuvent te faire dérouter de ton chemin totalement, qui peuvent te tuer encore vivant. Il faut évoluer avec les aînés, avec les amis, même avec des filles, des hommes, ceux qui seront des conjoints, des gens qui peuvent t'aider à relever ton défi, des gens qui peuvent t'encourager à continuer malgré la situation, des gens qui peuvent te montrer que tu es capable de le faire. Esther s'est mise parmi ses filles et Esther aussi est allée dans la maison du roi. Amen. Esther a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. De l'orpheline à être reine dans un pays étranger. Vous voyez que ça, c'est vraiment un défi qu'elle a relevé. De la pauvreté à être la première dame de tout l'empire. Vous voyez que c'est un défi vraiment qu'elle a relevé. C'est comme ça
Si tu crois en Dieu et tu crois en toi-même et tu t'es fait entourer de gens qui peuvent t'aider à relever ton défi, c'est que c'est forcément pour toi de relever ce défi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es capable de le relever. L'important juste c'est que de trouver cette énergie en toi, de faire sortir cette énergie en toi. C'est ce qu'Esther a fait. Et maintenant, Dieu est prêt pour t'aider à relever ce défi. Vous voyez? Dieu est prêt pour le faire. Toi, tu es capable et Dieu t'a déjà donné la promesse de t'aider à le faire. C'est pour cela que Dieu a aidé Esther à le faire. Dieu l'a soutenu à le faire, à relever ses défis. Dieu a déjà planifié ses plans. Dieu a aidé Esther. Juste parce que Esther a l'envie, Esther a la volonté. Au début, c'est Esther qui a décidé d'abord. Et c'est après sa décision que Dieu l'a aidé. C'est après sa décision que Dieu l'a assisté. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, il faut juste que toi tu décides. La décision première te revienne parce que lui, il est toujours là. Il est éternel et il le fait toujours. Et il le fera dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les défis qui te sont imposés par la vie, tu les relèves au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, verset 11, le Dieu éternel, Dieu connaît ses projets. Ces projets qu'il a formés sur chacun de nous. Sur toi, sur moi, Dieu a un projet sur nous avant notre naissance. Ne te dis pas que Dieu m'a fait mal, Dieu ne m'aime pas, il est mauvais, pourquoi il m'a envoyé dans cette famille? Non, 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 non. Dieu connaît ses projets sur toi. C'est parce que toi, tu peux relever ce défi. C'est parce que tu t'es défié cette situation pour que la gloire de Dieu s'éclate. Donc, le projet de paix, le projet de bonheur, Dieu a prévu un avenir bon pour toi. Dans la Bible, dans les évangiles, ils ont vu un aveugle. Au temps de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ ont vu quelqu'un qui est aveugle. Il est né aveugle. Et ils lui ont demandé, mais Jésus-Christ, maître, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce lui qui a péché pour être aveugle? Jésus a dit non, personne d'entre eux n'a péché pour être aveugle. Mais Dieu a permis de soigner aveugle. Et un jour, il recouvrira la vie. Et cette gloire va s'éclater. Pour que la gloire de Dieu s'éclate. Pour que le monde entier puisse glorifier Jésus-Christ. Puisse glorifier Dieu. C'est comme ça, toi-même qui me regarde maintenant. Sache que Dieu a permis que tu sois né peut-être pauvre. Dieu a permis que tu sois dans cette famille. Dieu a permis que tu rencontres ces problèmes. Dieu a permis que tu sois orphelin. Dieu a permis que tu sois un diplômé sans emploi pour qu'un jour, et ce jour-là, c'est ce jour, pour que la gloire de Dieu s'éclate en toi, pour que tu manifestes un miracle de Dieu, pour que tu puisses dire Alléluia, pour que tu puisses dire merci Seigneur, mon histoire, pour que tu puisses raconter ton histoire de témoignage et que les gens puissent dire waouh, Dieu est grand. C'est pour cela que tu es dans cette situation. Ce n'est pas que tu es dans cette situation pour être, comment dit-on, malheureux pour toujours. Non, c'est pour relever les défis. Et le défi, c'est le témoignage. Et le défi, le Seigneur Jésus-Christ a rien relevé ça sur la croix en mourant. Jésus-Christ s'est déjà sacrifié pour relever ce défi. Et cette puissance est là. Maintenant, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu l'as déjà accepté maintenant, il faut que maintenant, après l'avoir accepté, et que tu reconnaîtres que l'histoire peut changer, que tu changes l'histoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci que tu vas garder. N'oublie pas ça. Chaque fois, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es, quels que soient des défauts qui sont des forteresses, des problèmes de la vie auxquels tu fais face et que tu devais défier, n'oublie pas ceci. Tu es déjà dans ces problèmes. Ce sont des choses qui t'arrivent, que tu as causé peut-être, que d'autres personnes ont causé peut-être, dans lesquelles tu t'es retrouvé. Tu dois relever les défis. Si tu ne le fais pas, tu vas vivre comme ça. Soit tu le fais, tu changes l'histoire, pour donner une bonne histoire pour ta descendance, soit que tu ne le fais pas, tu vis comme ça, tu en souffres, tu meurs, mais toi tu peux relever les défis, tu en es capable. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas, dis non, parce que le Seigneur croit en toi. Dieu même sait que tu peux le faire. Je prie pour toi. Toi qui m'écoutes maintenant, parce que tu peux relever les défis. Je demande la force de Dieu, la puissance de Dieu qu'il te faut pour relever ce défi-là. Pour te faut pour faire dégager cette énergie de réussite, de succès qui est en toi. Reçois cette force au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui te dis à déployer à cause des situations de la vie, je t'encourage maintenant et je demande à l'Esprit de Dieu de t'encourager au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute sœur, écoute frère, quelles que soient les choses auxquelles tu as subi, sois encouragé et sois relevé. Relève-toi maintenant et vas-y, continue parce que tu peux y arriver. Continue et réussis. Va vers le succès, va vers la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci.